Il y a de nombreuses années, dans un petit village calme où ne vivaient que des souris, existait une ancienne tradition transmise de génération en génération. Les souris jouaient à un jeu spécial de cache-cache, non pas avec des ombres ou des recoins, mais avec des friandises. Jeunes et vieux pouvaient y participer, à condition d'avoir suffisamment de friandises à eux. Chaque souris cachait soigneusement ses douceurs, puis la recherche commençait. Celui ou celle qui retrouvait le plus grand nombre de friandises gagnait et les remportait toutes. Parmi les souris vivait une souris discrète et très maligne, dont l'odorat était plus fin que celui de toutes les autres. Elle s'appelait Michoucha. À chaque partie, elle trouvait le plus de friandises, et à chaque fois, elle gagnait. Certaines souris l'admiraient, d'autres la jalousaient profondément. Il y avait aussi une petite souris nommée Abigail. Plus que tout au monde, elle rêvait de participer au jeu, mais elle n'arrivait jamais à rassembler assez de friandises pour s'inscrire. Un jour, le village annonça une fois de plus que Michoucha avait trouvé le plus grand nombre de douceurs. Abigail se dit alors, elle doit en avoir tellement qu'elle ne sait même plus quoi en faire. Le cœur battant, Abigail se rendit à la maison de Michoucha. Elle chercha discrètement autour, espérant trouver une miette, un papier, n'importe quoi. Mais elle ne trouva rien. Le léger bruit fit s'ouvrir la porte. Michoucha se tenait là et demanda doucement ce que cherchait Abigail. Abigail s'attendait à voir des piles de friandises, des étagères débordantes, des sols collants de sucre. Mais, à sa grande surprise, la maison était complètement vide. Il n'y avait aucune friandise. Seulement une légère douceur flottant dans l'air comme si des bonbons avaient été là autrefois et n'avaient laissé que leurs souvenirs. Gênée, Abigail dit qu'elle s'était trompée de chemin et était arrivée là par erreur. Michoucha sourit, ne se douta de rien et referma la porte. Abigail resta dehors, confuse et émerveillée. Où étaient donc passées toutes les friandises? Qu'étaient-elles devenues? Elle s'immobilisa, puis elle le remarqua. Une odeur. Douce, chaleureuse, sucrée. Pas la douceur vive d'un bonbon frais, mais une douceur tendre, celle qui reste et réveille de vieux souvenirs. Abigail ferma les yeux, inspira profondément et laissa son nez la guider. Le parfum sucré serpentait à travers des passages étroits, se glissait sous des planches de bois, flottait près de pierres froides. Il la mena jusqu'à une toute petite maison. À l'intérieur vivaient de minuscules souris aux vêtements usés et à la table presque vide. Pourtant, leurs yeux brillaient intensément. Sur une étagère simple se trouvait un petit bol et dedans quelques friandises colorées. Abigail comprit. C'est là que les friandises étaient allées. Une fois encore, la douce odeur monta dans l'air. Une fois encore, elle la suivit. Une autre maison pleine de lumière, puis une autre. Dans chaque foyer vivaient des souris dans le besoin, quelques friandises et énormément de joie. Soudain, tout devint clair. Les friandises n'avaient pas disparu. Elles s'étaient transformées en bonté. Une chaleur envahit la poitrine d'Abigail. Ce n'était pas la faim, c'était l'émerveillement. Enfin, comme si un cercle se refermait doucement, la douce odeur la ramena à la toute première maison. À l'intérieur, dans un coin tranquille, se trouvait une petite boîte. Et dans la boîte, une seule friandise. Une seule. Mais la plus spéciale de toutes. À ce moment-là, Michoucha sortit. Elle sourit à Abigail et dit doucement « Je vois que tu as utilisé ton odorat pour trouver le bon chemin. » Abigail hocha la tête, les yeux brillants. « Je suis certaine, poursuivit Michoucha, qu'un jour tu gagneras le jeu du cache-cache aux friandises. Non pas parce que tu en trouveras le plus, mais parce que tu sauras quoi en faire. » Elle se pencha vers elle et murmura « J'espère que tu as compris la leçon. » Et Abigail sourit. Car désormais, elle le savait. Parfois, le sens le plus important n'est pas le nez, mais le cœur.